La sécurité des enfants est une priorité, c'est pourquoi le département conseil mobilité du TCS a organisé un crash test avec un minibus en collaboration avec Carte Postale. Alors on a ici en fait un siège tout à fait normal qu'on trouve dans n'importe quel autobus, équipé d'une ceinture 3 points, sur lequel, pour des enfants de moins de 12 ans ou de moins d'1,50 m, l'utilisation d'un rehausseur de siège est obligatoire. Donc on voit ici cet ensemble qui est le rehausseur. Celui-ci est beaucoup plus complet, il soutient également le dos, ce qui a pour avantage également en cas de collision latérale par exemple, de mieux protéger l'enfant. Ce second siège est en fait au niveau de la conception également identique à l'autre. Il a simplement été adapté dans ses dimensions à la taille d'un enfant de moins de 12 ans. Il est également équipé d'une ceinture 3 points, laquelle est réglable en hauteur en fonction de la taille de l'enfant. On voit ici donc deux enfants. Ce garçon de 6 ans et la fille de 12 ans, Sarah, qui sont assis sur ce siège. Le garçon est correctement assuré au moyen d'une ceinture de points, tandis que Sarah, malheureusement, n'a aucune ceinture qui pourront la retenir. Des sièges comme ça existe encore? Alors ça existe encore, oui. Tous les véhicules qui ont été mis en service avant 2008 pouvaient avoir ce genre de siège. À partir du 1er janvier 2010, ils ont simplement l'obligation d'avoir des ceintures de points à chaque place. La vitesse de choc contre l'obstacle s'élève à 35 km/h et simule un accident à l'intérieur des localités après un freinage d'urgence. Le crash démontre des différences marquantes dans les dispositifs de retenue et la nécessité de toujours porter la ceinture de sécurité. On peut constater que Sarah est grièvement blessée, voire décédée, et que le deuxième mannequin a subi un très grand choc également. Vous attendiez à ça? Non, on ne s'attendait pas à ce que l'enrouleur aussi, et c'est un enseignement du crash test, c'est pour ça qu'on les réalise, c'est que l'enrouleur a été endommagé par le mannequin, et donc la ceinture n'a pas rempli son rôle tel qu'il était prévu. Ce crash test confirme la décision de Carte Postale de supprimer les banquettes longitudinales de tous ces bus scolaires 2 ans avant les prescriptions légales. L'enfant qui était assis sur le banc latéral, attaché, a vraiment tapé la tête, percuté la tête, et je crois que ces images restent en tête. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce genre de bus selon vous? On a envie de dire, il faut les retirer, tout simplement. Ça met en danger de mort les enfants. Le Touring Club Suisse revendique, au vu des résultats, des règles plus strictes. Le test que l'on a réalisé aujourd'hui montre que c'est insuffisant et qu'il faut aller plus loin dans les normes de sécurité et qu'il faut tout simplement interdire ces bancs latéraux. Qui doit l'interdire? Les autorités politiques doivent prendre leurs responsabilités, les communes également, et renouveler leur parc afin d'avoir des véhicules qui soient sûrs en cas d'accident. Le test a mis en évidence les lacunes dans le transport d'enfants. Le TCS demande aux autorités compétentes de prendre des mesures afin que cette simulation d'accident n'ait pas lieu sur nos routes à l'avenir.